Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Et oui, c'est lundi, on recommence notre semaine avec toute l'actualité et vous allez voir qu'encore une fois niveau actualité, on est plutôt gâté et c'est même, je dirais même plus, ultra croustillant fondant. Et on commence avec une date de sortie pour le prochain manga de Tetsuo Hara chez Mangetsu. Le manga Stigmata, les empreintes de la passion qui arrive chez Akata. On a enfin une date pour Shaman King Red Crimson. Le manhwa Formosa X qui arrive chez Nazca. Satoru Noda qui reprend enfin son manga sur le hockey qui était en pause. Le nouveau manga de Kozo Takahashi. On va parler animation avec Le Roi Cerf qui arrive en DVD et en Blu-ray. Et pour finir, on a les premières images de la version animée de Ragna Crimson. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant! On a enfin une date de sortie pour le prochain manga de Tetsuo Hara en France. Il s'agit de Okusa no Ko, le dernier manga en date de l'auteur qui retrace un petit peu la légende d'Oda Nobunaga. Il sort chez Mangetsu le 18 janvier 2023. Mangetsu en avait déjà parlé, on en avait même déjà parlé. On n'avait pas de date précise, ça y est, on le sait, c'est prévu justement pour le 18 janvier 2023. Il faut savoir que les deux premiers tomes sortiront le même jour, donc ça c'est plutôt cool, et que le manga se termine justement aujourd'hui avec son 20e tome au Japon. Le manga vient de se terminer au Japon, ça y est, c'est terminé, donc le 20e tome est le dernier à sortir, la série est déjà complète. Donc si vous la commencez, dites-vous que c'est qu'une série en 20 tomes. Donc après, vous êtes tranquille, vous avez juste à vous concentrer sur la série, en sachant que là les deux premiers tomes sortent et après ça sera sûrement un tome tous les 2-3 mois, à peu près comme d'habitude chez Mangetsu. Donc, petite série à suivre tranquillement. Le dernier manga à sortir aux éditions Akata pour cette année 2022, c'est Stigmata, les empreintes de la passion. C'est un yaoi en 2 tomes, il est fini en 2 tomes et du coup le premier tome lui sortira en décembre. Et ensuite il y en aura un autre qui sortira justement, je pense courant 2023, janvier, février, peut-être mars. En tout cas le dernier et deuxième tome sortira en 2023. Mais ce premier tome lui sort en décembre, comme je l'ai dit, au prix de 8,05€. Et en gros, alors oui, c'est un yaoi, mais pour faire simple, on va y suivre justement un jeune homme qui a la capacité de voir les souvenirs résiduels d'un corps, d'un cadavre. C'est-à-dire qu'en fait, il est enquêteur dans la police métropolitaine et cette particularité lui permet d'élucider des meurtres puisque en entrant en contact avec un mort, il arrive à voir ses derniers instants et donc voir le coupable et donc élucider l'enquête. Sauf que là, c'est la femme de son collègue qui du coup est décédé et il va enquêter dessus, mais malheureusement il va avoir du mal à comprendre si les sentiments qu'il ressent sont les souvenirs résiduels de sa femme ou est-ce lui qui est amoureux de son collègue. Le délire enquête policière avec trucs résiduels, ça m'intéresse pas mal. Le côté romance entre hommes, beaucoup moins. Mais potentiellement, je vais me lire ça parce que potentiellement, comme beaucoup d'autres mangas, je me dis que j'aime pas, je lis et finalement j'aime bien. Donc je vais lui laisser une chance. Le spin-off Red Crimson, Shaman King Red Crimson va enfin arriver en France. On a même une date, le 14 avril 2023, annonce officielle de la part des éditions Kana. Et en gros, pour faire simple, c'est un spin-off à Shaman King centré sur Yun Tao, la sœur de Ren Tao, et Li Peilang. Et tous les deux en fait vont devoir mener une guerre contre une autre famille chinoise, un autre clan de chamans chinois qui est en guerre avec la famille Tao depuis plus de 500 ans. Bien sûr, c'est un spin-off, donc c'est une histoire annexe à l'histoire principale, mais vaut mieux quand même au moins au minimum avoir lu les débuts de Shaman King pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants entre Ren, Yun et le reste de la troupe. C'est plutôt cool, en sachant que même lisez l'intégrale de Shaman King parce que en gros ça se passe après les événements de Shaman King sur la même temporalité que Shaman King Flowers, donc vaut mieux les avoir lus. Mais je suis très très content que tout l'univers étendu de Shaman King arrive en France. Depuis 20 ans qu'on attend ça, il était temps. Le manhwa Formosa X 1624 arrive aux éditions Nazca. C'est un one shot, c'est-à-dire qu'il y a un seul tome.
Il est prévu pour le 1er février 2023 au prix de 9,50 €. Et pour faire simple, en gros, on va y suivre... c'est un manga historique, donc en fait on va y suivre tout ce qui se passe entre la Compagnie des Indes et les Hollandais par rapport à la route de la soie et par rapport à tout ce qui est merchandising, en tout cas le train de marchandises qu'il y a entre l'Asie et l'Europe en 1624. Et donc on va y suivre une compagnie chinoise ou même non coréenne plutôt, une compagnie coréenne qui marchande avec les Indes et les Hollandais. Et on va suivre un petit peu les tumultes malheureusement de la route de la soie. Bon, c'est un manga, en tout cas un manhwa historique, à voir ce que ça va donner. Je ne connais absolument ni l'auteur ni les manhwas qu'il a fait auparavant, mais c'est un manhwa historique, ça peut être sympathique et en plus ça peut être une période assez intéressante en tant que nous Européens pour découvrir un petit peu de manière romancée comment s'est produit un petit peu tout ce qui est marchandises et transport de marchandises entre l'Asie et l'Europe. Satoru Noda, le mangaka de Golden Kamuy, reprend son manga Supina Malada. Oula, c'est dur à dire. En gros, c'est un manga de sport sur le hockey sur glace. Et ça, j'en connais un à qui ça fera plaisir. Malheureusement, le manga n'est jamais sorti en France. Il est sorti en 2011, il a été stoppé à 6 tomes, il s'est terminé en 6 tomes, et ensuite le mangaka est parti sur Golden Kamuy. Maintenant que Golden Kamuy est fini en tout cas au Japon, il va reprendre du coup son manga de hockey. Il va reprendre son manga de hockey qui sera toujours en prépublication dans le Weekly Young Jump de la Shueisha. Alors faut savoir que déjà le manga était déjà prépublié en 2011 dans ce magazine, et revient du coup avec une nouvelle histoire, en tout cas une suite potentiellement à l'histoire qui est déjà sortie. Comme je vous l'ai dit, ce n'est jamais sorti en France, ce que je ne comprends pas, mais potentiellement, vu le succès de Golden Kamuy, soit les éditions Kiyun ou un autre éditeur vont potentiellement s'intéresser à ce manga étant donné qu'il reprend sa sérialisation au Japon. À voir ce que ça va donner, mais un manga sur le hockey sur glace, il me semble pas que ça doit exister, mais il me semble pas qu'en France on en ait beaucoup. Je ne connais pas tous les mangas qui existent au monde, je n'ai pas la science infuse, mais il me semble que ça n'existe pas en France, ou du moins potentiellement il y en a 2, 3, 4 qui sont dans l'ombre. Donc ça serait très cool que ça arrive, et j'espère un jour vous donner la bonne nouvelle. Le nouveau manga de Kozo Takahashi, en tout cas le nouveau manga de Kozo Takahashi et Haruka Enatsu. Faut savoir que les deux ont bossé sur Cruel Undead, qui est disponible aux éditions Glénat en 2 tomes. Et cette fois-ci, il commence un nouveau manga d'horreur au Japon intitulé Reina to Nine no Otako Tachi. Je suis toujours aussi nul en japonais, faut que je prenne des cours. Et en gros, pour faire simple, c'est un manga qui rentre en pré-publication dans le manga Garoku. Et en gros, c'est aussi un manga d'horreur, puisqu'on va y suivre une jeune femme nommée Reina qui a assassiné l'intégralité des résidents d'une auberge. Et du coup, elle reste dans cette auberge. Et une jeune classe, un groupe de lycéens, en mode slasher movie, partent en vacances dans cette auberge. Et ils restent. Et ils vont tous se faire éliminer les uns derrière les autres en mode souviens-toi l'été dernier ou Scream, les bons vieux slashers. Mais bien sûr avec le côté un peu japonais, fan fatal, un petit peu dangereuse, qui potentiellement peut être aussi un yokai, un fantôme ou un kami. À voir ce que ça va donner, mais vous connaissez ma passion pour les films d'horreur et les trucs glauques bizarroïdes. J'ai hâte que ça sorte un jour en France, parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est une prépublication japonaise. Mais j'espère que ça sortira en France, parce que c'est clairement le genre de manga qui me botte. Le film d'animation Le Roi Cerf arrive en DVD et en Blu-ray, mais également en collector chez All The Anime. Ils viennent de l'annoncer, justement, on aura le droit à un joli collector numéroté édition limitée. Alors, bien sûr, vous aurez aussi l'édition classique, donc en VF, VOST et FR, en DVD au prix de 19,99 €, l'édition Blu-ray simple au prix de 24,99 €, pareil VF, VOST et FR, et l'édition collector limitée à 2000 exemplaires, numérotée, avec le combo DVD plus Blu-ray à 39,99 €.
et vous aurez 10 € de réduction si vous passez directement par le site de All the Anime jusqu'au 22 novembre. Et du coup, cette édition collector contiendra 2 posters japonais uniques qui sont vraiment que pour l'édition enfin en tout cas que pour l'édition collector. Donc en gros c'est les affiches du film et un petit livret de 16 pages de croquis et de making of. Bon, c'est plutôt cool. En tout cas, je n'ai pas encore vu le film malheureusement, faudrait que je m'y attelle. Mais l'édition collector, surtout si vous la précommandez maintenant, donc jusqu'à demain, vous avez jusqu'à demain pour la précommander, 10 € de moins, ça vous fait la collector limitée à 29,99, donc à peine plus cher que l'édition Blu-ray simple. Après c'est vous qui voyez si vous voulez une collector pour les affiches ou quoi que ce soit, si vous avez aimé ou pas. Dans tous les cas, comme d'hab, je vous ai mis le site de l'éditeur en description, allez jeter un oeil. Et si vous voulez vous faire plaisir pour ce petit mois de novembre, ça là, si vous avez encore un peu d'argent de poche avant les fêtes, n'hésitez pas. Le manga Ragna Crimson va être en tout cas adapté en animé pour 2023. Et en plus de ça, on a la première bande-annonce. Et oui, on termine bien ce manga Café News avec une petite bande-annonce. Si vous ne connaissez pas Ragna Crimson, c'est un manga sur les chasseurs de dragons, entre guillemets, c'est bien plus profond que ça, qui est disponible chez Kana, que plutôt pas mal, mais qui a un rythme de parution très lent et assez particulier. C'est pas un manga qui a marqué les esprits. Moi personnellement, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Je continuerai la série Anzegat. Mais l'animé a l'air pas mal. L'animé a l'air joli. L'animé a l'air chatoyant. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va repumper un petit peu les ventes du manga au Japon et en France? Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va accélérer un peu le rythme de parution aussi au Japon et en France? Je ne sais pas. Mais voilà, si vous aimez un petit peu tout ce qui est manga d'heroic fantasy, chasseur de dragons, je pense que ça peut vous plaire. Ça peut vous plaire. Après, c'est un peu, voilà, délire guilde, chasseur de dragons. Faut aimer le délire. Si vous aimez pas le délire, ça va pas vous plaire. Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Faites-vous, voilà, testez, regardez, lisez et potentiellement attendez 2023 pour avoir ce nouvel animé qui arrivera, je pense, sur Crunchyroll. Bon bah voilà, pas mal de petites news plutôt croustifondantes, on va pas se mentir. Dites-moi en commentaire quelles ont été les news que vous avez préférées comme d'habitude. Et sinon, aussi comme d'habitude, nous on se retrouve demain matin 7 h pour un nouveau Manga Café News avec, je l'espère, beaucoup plus de news croustifondantes. C'est vrai qu'en ce moment au niveau news, il y a tout et il y a de rien. Bon bah, les grosses annonces sont déjà parues. On parle beaucoup d'animés parce qu'il y a plus d'annonces au niveau des prochains animés de la saison automne qui arrive. Enfin même la saison hiver on va dire, qui arrive plus qu'autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, on reste à fond sur l'actu et on essaiera de partager le plus possible tous ensemble. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.